Si vous avez des problèmes de santé, ne le faites pas. Mais sinon, on va relever ce défi ensemble. Et ce défi, il est simple. On va juste retenir notre respiration pendant 15 secondes. Prenez une profonde inspiration. Et maintenant, bloquez-la pendant 15 secondes. Et maintenant que vous avez bloqué votre respiration, rappelez-vous d'une chose. Vous pouvez respirer à tout moment si vous en avez besoin. Et plus vous vous rapprochez de la fin de ces 15 secondes, plus j'aimerais que vous soyez attentif à ce que vous ressentez. Et finalement... vous pouvez expirer calmement. Bon, pourquoi je vous ai fait faire ça? Bah en fait l'explication c'est que retenir sa respiration c'est quand même un défi un petit peu de volonté. Et même si pour certaines personnes il aurait fallu tenir 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, je voulais quand même pas que vous vous évanouissiez bêtement. Et si vous le savez pas, et je sais que tu ne le sais pas, la capacité à retenir sa respiration est l'un des meilleurs prédicteurs de la capacité des gens à atteindre des objectifs difficiles. On peut donc utiliser la respiration pour augmenter notre volonté pour ensuite atteindre nos objectifs. Et avant que je vous explique comment, je vais d'abord vous décrire une petite intervention durant laquelle on a appris aux gens à retenir leur souffle. Et si vous êtes fumeur, croyez-moi, vous allez péter votre crâne. Bon alors qu'est-ce qui s'est passé durant cette intervention? Alors pour commencer, des chercheurs ont demandé à des fumeurs de s'abstenir de fumer pendant les 24 heures précédant le premier défi. Déjà là, si vous êtes fumeur, c'est chaud. Ensuite, ces mêmes fumeurs devaient se présenter au laboratoire avec un paquet de cigarettes non ouvert et de leur marque de cigarettes préférée. Donc tous les fumeurs sont là au laboratoire avec leur paquet de cigarettes préféré dans la main. On leur a même fait passer un test de monoxyde de carbone pour être sûr qu'ils n'avaient pas fumé la veille. Et la seule chose qu'ils ont envie de faire maintenant, c'est juste de l'ouvrir, ce paquet de cigarettes, et de fumer une clope. Et là, les choses sérieuses commencent. L'expérimentateur est sur le point de commencer à les autoriser à fumer et il dit à travers un micro un peu comme celui-là, posez votre paquet de cigarettes sur la table. Ce qu'évidemment, tous les fumeurs tout excités font. Et là, le chercheur leur annonce qu'ils doivent attendre 2 minutes sans rien faire. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est regarder le paquet de cigarettes sur la table. Et là, pour les fumeurs, l'expérience devient horrible parce que ça sera comme ça pour toutes les petites étapes jusqu'à pouvoir allumer cette cigarette. Après chaque instruction, ils vont devoir attendre 2 minutes. Donc, on a retiré le cellophane. Ok, super. Stop 2 minutes. Ils doivent attendre pendant 2 minutes. Ensuite, on a sortez une cigarette. Stop. Et ils doivent attendre de nouveau 2 minutes. Et à chaque fois qu'ils doivent attendre, pendant ces 2 minutes, ils doivent noter l'intensité de leur envie et sur combien ils ont envie de fumer. Mais c'est la seule chose qu'ils sont autorisés à faire, ils n'ont rien le droit de faire autrement. Et ça continue. Regardez la cigarette, stop. 2 minutes. Sentir la cigarette, stop. 2 minutes. Mettre la cigarette dans la bouche, stop. 2 minutes. Sortir un briquet, le poser sur la table et le regarder, stop. 2 minutes. Je vais pas vous refaire toute l'expérience, vous voyez très bien où je veux en venir. Au final, ce qu'il faut savoir, c'est que l'expérience a duré plus d'1 heure et que personne à la fin a été autorisé à allumer une cigarette. Et là, croyez-moi, si vous êtes fumeur, la seule chose que vous avez envie de faire, c'est d'écraser votre crâne sur la table. Mais il y a quelque chose que je vous ai pas encore dit à propos de cette expérience. Et cette chose, c'est qu'avant que l'expérience commence, les expérimentateurs avaient séparé les fumeurs en 2 groupes. Un groupe qui avait appris une technique pour maîtriser cette expérience, et un groupe contrôle. Le but évidemment de ces 2 groupes, c'est de savoir si le groupe qui utilise une technique est plus performant que le groupe contrôle, qui n'utilise pas de technique. Et cette technique que les fumeurs du groupe 1 ont appris est une technique qui est appelée surfer sur les envies. Et elle consiste principalement à prêter attention à l'inconfort physique lié à l'envie de quelque chose. Dans notre cas, l'envie de fumer. Le but avec cette technique, c'est d'accorder toute son attention à l'inconfort physique et aussi de croire qu'on peut tolérer ces sensations et que si on attend avec patience, elles vont simplement disparaître. En fait, ça s'approche beaucoup de la pleine conscience. Et comment cette technique elle était mise en pratique? En fait, les fumeurs devaient imaginer leur envie comme une vague sur laquelle ils montaient, respiraient et savaient que, inévitablement, elle finirait par se réduire. Comme une vague, quoi. Avant que je vous présente les résultats de cette étude, laissez-moi juste vous parler de la nourriture. Parce qu'ils ont fait la même expérience avec la nourriture, mais un tout petit peu différemment. Et dans cette nouvelle expérience, ils ont pris des personnes qui avaient des problèmes de maîtrise de soi avec la nourriture, et en particulier les bonbons. J'aurais pu en faire partie. Ils leur ont donné un récipient transparent qui était rempli de bonbons, et ils ont dû porter cette boîte de bonbons avec eux pendant 48 heures sans avoir le droit d'en manger un seul. Et évidemment, les bonbons étaient marqués pour être sûr que les personnes ne les avaient pas échangés. Et là, pareil, un groupe qui a appris la technique surfer sur la vague et un autre qui était le contrôle. Et ce qui est intéressant avec l'expérience sur la nourriture, c'est que les participants devaient se rappeler qu'il n'est pas nécessaire de passer à l'acte et que l'envie finirait par disparaître. Et ce qui se passe quand on se rappelle ce genre de choses, c'est qu'on interrompt la partie dans notre cerveau qui ne fait qu'agir immédiatement, celle qui veut tout prendre tout de suite. Et on passe à une nouvelle partie de notre cerveau, celle qui nous permet d'attendre et d'être patient. Bon alors les résultats de cette torture de plus d'1 heure, c'est quoi? Et oui, j'ai bien dit torture parce que si t'es fumeur, ça doit être
horrible. Et d'ailleurs, si vous êtes fumeur et que vous avez décidé de vous faire un petit peu de mal, essayez de tenter cette petite torture chez vous à la maison et partagez votre expérience dans les commentaires. Je serais curieux de voir comment ça se passe pour vous. Bon, faut vraiment que je vous parle des résultats. Et ce que cette étude montre, c'est que les fumeurs qui ont appris à surfer sur l'envie, donc les fumeurs qui ont appris cette technique, ont fini par réduire leur consommation de cigarettes de 40% au cours de la semaine suivante. Et encore plus impressionnant, on leur avait rien demandé. Alors que le groupe contrôle, eux, ça n'a rien changé. Deuxième résultat très intéressant, les personnes qui ont appris à utiliser cette technique ne montrent plus de lien entre le stress psychologique et le tabagisme. Et ça c'est assez incroyable parce que c'est en fait ce lien qui empêche les personnes d'arrêter de fumer. Elles sont stressées et donc elles se tournent vers la cigarette. Mais dans ce cas-là, ce lien a totalement disparu. Et en ce qui concerne l'expérience sur les bonbons, les résultats c'est exactement les mêmes. Et ces deux expériences sont là que deux exemples différents de la façon dont le fait de surfer sur l'envie, d'utiliser cette nouvelle technique, peut nous donner beaucoup de volonté pour les choses où on en a le plus besoin. J'entends souvent les gens dire que c'est important de prendre de bonnes habitudes. Et oui, évidemment, c'est important. Mais la réalité, c'est qu'aussi, parfois, on a besoin de force pour faire quelque chose de compliqué. Et malheureusement, aucune habitude au monde vous fera renoncer à une cigarette ou à un beignet si vous en voyez un. C'est une véritable impulsion et un véritable sentiment que vous devez gérer. Et ce pouvoir d'acceptation, ça semble quand même être la meilleure stratégie pour faire face à ces émotions difficiles. Alors que toute tentative de les repousser ou bien de s'en débarrasser, ça finit toujours par un échec. Ça a quand même été démontré plusieurs fois que le fait d'être capable de surmonter ces émotions difficiles et de les imaginer comme des expériences passagères sur lesquelles il n'est pas nécessaire d'agir aide à surmonter de nombreux problèmes de volonté. Même pour le type d'anxiété qui nous pousse à ne rien faire alors qu'on sait très bien qu'on devrait faire certaines choses, ou bien les pensées intrusives. Mieux encore, les chercheurs montrent qu'on peut appliquer cette même technique à une pensée négative sans avoir à passer à l'acte et qu'il a été démontré qu'elle permettait d'améliorer la perte de poids. En fait, par rapport à cette perte de poids, cette technique qui consiste à apprendre à accepter ses propres envies a triplé le taux de réussite de perte de poids sur un programme standard de 1 an. Donc il y a quand même pas mal de bénéfices à utiliser cette technique. Et si vous voulez vraiment utiliser cette technique pour un défi de volonté, voilà à quoi ça ressemblerait pour vous. La première partie, c'est la pleine conscience. Ça permet de ressentir ce qu'on ressent ou de penser ce que l'on pense et d'être attentif à l'expérience plutôt que d'essayer immédiatement de la fuir. Par exemple, si vous avez faim, remarquez ce que la faim fait dans votre corps. Si vous êtes anxieux, remarquez ce que l'anxiété fait dans votre corps à ce moment précis. Et ensuite, respirez. Inspirez, expirez. Utilisez la respiration comme une source de stabilité. Vous savez ce que vous ressentez, prenez quelques respirations et élargissez votre attention et cherchez la première occasion de vous réengager dans l'action. C'est une technique que vous pouvez pratiquer tous les jours, 15 000 fois par jour si vous avez envie parce qu'elle prend 30 secondes à faire et elle vous aidera à relever n'importe quel défi de volonté dans votre vie. Voilà, je vous ai partagé tout ce que je savais et tout ce que j'ai trouvé dans les neurosciences pour booster sa volonté à volonté. Si cette vidéo vous a plu et que vous pensez qu'elle peut vous aider, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Et comme d'habitude, parce que je sais que vous êtes gentil, abonnez-vous. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.